Que le Très-Haut vous bénisse richement, corps ministériel. C'est pour nous un grand privilège encore de nous retrouver ce soir pour partager avec les auxiliaires du révérend William Marion Branham autour de la nuée de gloire qui était descendue sur le mont Sunset. Je tiens à remercier le pasteur Michel Malucci, le pasteur Boaz, les administrateurs de ce forum corps ministériel, le pasteur Sage, pour le choix qu'ils ont porté sur nous, en vue d'apporter aussi notre modeste contribution sur la nuée des gloires. Autour de ces sujets, je pensais aussi aborder autrement, bien que les hommes de Dieu pourront aussi me compléter. Je voudrais juste l'aborder aussi, toucher juste un aspect des choses. Mon plan prévoit les questions ci-après. Qu'est-ce que la nuée? Qui est dans la nuée? Pourquoi la nuée? Les conséquences de la nuée et quand la nuée? Cher ministre de l'Évangile, révérend pasteur, docteur, apôtre de mon Seigneur, je m'en vais directement pour répondre à la question « Qu'est-ce que la nuée ?» Je suis dans la prédication Les 7 âges de l'Église, un message prêché le 12 mai 54. Le 12 mai 54, le paragraphe 92 jusqu'au paragraphe 94. Le révérend Branham dit. Maintenant laissez-moi m'arrêter juste un instant. Les nuées. Cela ne veut pas dire qu'il vient sur un grand cumulonimbus. Cela ne veut pas dire qu'il vient sur un grand cumulonimbus, un grand nuage. C'est comme maman, que son cœur soit béni, elle est assise quelque part ici. Quand j'étais un petit garçon, elle avait l'habitude de me faire asseoir et de me parler disant, il viendra sur d'énormes nuages et un jour il y aura résurrection et Dieu va venir. Et alors, les nuées sur lesquelles il viendra, si seulement nous avions le temps de voir tout cela, d'examiner le véritable arrière-plan de toute la chose, eh bien, la nuée sur laquelle il viendra, ce n'est pas un nuage comme un cumulonimbus, mais c'est sur une nuée de gloire qu'il viendra, voyez-vous? Mais la nuée, c'est quoi? Et comment elle s'était formée? Je suis dans ce lever du soleil. Un message prêché le 18 avril 1965, le paragraphe 9. C'est le lever du soleil du 18 avril 1965, paragraphe 9. Le révérend Branham dit. Plus tard, les anges apparurent comme il avait été annoncé dans la prophétie. Et en même temps, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais. Une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais. Ça, c'est l'origine de la nuée. Pas au ciel, mais l'endroit où se trouvait William Branham. Une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais jusqu'à une altitude de 48,27 km dans les airs.
en forme de cercle, comme les ailes des anges, et dessinant dans les ciels une sorte de pyramide formée par cette constellation d'anges qui était apparue. La lumière s'était formée là où se trouvait le révérend William Branham. La lumière ne venait pas du ciel. La lumière quittait de la terre et cela a commencé à monter jusqu'à une altitude de 48,27 km dans les airs en forme de cercle comme les ailes des anges. Et cela dessinant dans le ciel une sorte de pyramide formée par cette constellation d'anges qui était apparue. Et ces anges qui étaient arrivés, qui ont formé cette pyramide, qui ont formé cette constellation, en commençant de l'endroit où se trouvait le révérend Branham, ce n'étaient pas des anges esprits. Le révérend Branham dit, « D'en viens et suis-moi ». Un message prêché le 1er juin 63. Le paragraphe 7. Gouverneur Branham dit, « Quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson, lorsqu'une déflagration a retenti. Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et on a pris cette photo-là. Vous savez, dans les ciels, et je n'y pensais pas beaucoup, je ne l'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Normand, le père de Normand ici, m'a parlé disant, « Avez-vous remarqué ceci ?» Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même sur cette photo. Voyez-vous? J'ai regardé pour voir à quel moment cela y est et c'était au moment même, le même environ 1 ou 2 jours avant ou plutôt 2 jours après que j'y étais là. Des anges visibles. Ce n'était pas des esprits. C'était des anges visibles. Cet ange, tout aussi visible que vous qui êtes ici vert, descendant du ciel à une grande vitesse. Les rochers des montagnes se détachèrent et roulèrent sur les collines, et ceux qui se tenaient là poussaient des cris et prirent la fuite. Vous savez, et la poussière montait de partout. Quand cela y est, il dit, retourne chez toi. L'ange représente l'un de ces 7 sceaux. Les 7 anges, ce sont les 7 églises au complet. Le 7e est celui qui intriguait plus le révérend Branham. Or, quand ces anges sont venus, ils ont introduit le révérend Branham dans la nuée. Le moment sera venu pour que je réponde à la question qui est dans la nuée. Mais nous sommes d'abord d'accord pour comprendre que la nuée, c'était les 7 anges visibles. Ces 7 anges qui constituaient chacun de ces 7 sceaux. Ces 7 anges qui étaient les 7 églises au complet. Paragraphe 405, 7e sceau. Maintenant, cet ange était donc à ma gauche. En fait, il serait le dernier ou le 7e ange si on les comptait de gauche à droite. Parce qu'il était à ma gauche, alors que je le regardais venir de l'ouest, il se dirigeait vers l'est et il était à ma gauche. Cela devrait donc être le message du dernier ange. Il était très remarquable. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait
qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait des grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, c'est le 7e sceau. C'est encore quelque chose de spécial. Nous ne savons pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas été permis que ça soit brisé. L'ange qui impressionnait plus le révérend Branham, c'était le 7e. Et c'est lui le puissant tonnerre. C'est lui-même le 7e sceau. Qu'est-ce que la nuée? Ce sont les 7 anges qui ont commencé à former leur constellation de l'endroit où était le révérend Branham et qui sont allés former cette pyramide ou cette constellation dans les cieux. Ces 7 anges représentaient chacun des 7 sceaux. Ces 7 anges représentaient les 7 églises au complet. Voilà, j'ai répondu à ma première petite question. Qu'est-ce que la nuée? C'est la constellation des anges. Mais qui est dans la nuée? Révérend pasteur, cher ministre de l'Évangile. C'est ici que les Romains s'empoignardent. Plusieurs vont lire. Les uns vont prendre la nourriture spirituelle au temps convenable. Le paragraphe 85. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils vont lire le révérend Branham. Dans la nourriture spirituelle au paragraphe 85, le révérend Branham qui va leur dire, ou qui va nous dire, parce que tout ce qu'il dit c'est l'absolue vérité. Au paragraphe 85, la nourriture spirituelle. Gouverneur Branham dit ceci. La nourriture spirituelle du 18 juillet 65. Version Shekinah. Un jour, je l'ai tourné à droite, j'ai regardé, et là se trouvait Jésus, tout aussi parfait qu'Hoffmann en a peint. Et là se trouvait Jésus, tout aussi parfait qu'Hoffmann en a peint. Une autre école va aussi dire non, nous ne croyons pas à ça. Nous sommes des Branham secs. Nous ne croyons pas que c'était Jésus qui était là, même si le révérend Branham a déclaré. Nous sommes des Branham secs. Ce n'était pas Jésus qui était dans la nuée. Ils vont aussi lire, hein? Ils ne vont pas rester en l'air, ils vont aussi lire. Qu'est-ce qu'ils liront? Ils vont essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le paragraphe 82. Essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Gouverneur Branham fera cette déclaration. C'est un message prêché le 27 novembre 1965. Le paragraphe 82. Écoutez cette déclaration qui notre tendance lira. Gouverneur Branham fait cette forte déclaration. Paragraphe 82. Et puis, je commence par 80. À Tucson, à l'université, un de mes amis y est allé l'autre jour et il en a parlé aux gens. Ceux-ci disaient, nous ne comprenons pas ce qui. Je lui ai dit, ne dites rien, ça ne servira à rien. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Voyez, c'est pour l'église, pour les élus, ceux qui ont été appelés à sortir. Voyez? Et puis chacun d'eux venait en disant, frère Branham, je vois votre portrait ici. Frère Branham, je vois votre portrait ici. Je vois ceci. Vous en savez? Mais avec cette longue traînée comme ce frère-là ici, excusez-moi. Ils vont dire non. Mais vous ne voyez pas, révérend Branham a dit, je vois votre portrait là. Celui qui est dans la nuée, c'est le portrait du révérend Branham.
L'autre ici qui va prendre la nourriture spirituelle, la version de Shekinah 85, il dira, c'est Jésus tout aussi parfait qu'Hoffman Lapin. Et on risque même de poser la question à celui qui dit, en s'appuyant sur essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Mais vous dites comment? Quand vous dites que c'est Frère Branham qui était là, quand Frère Branham pointe, il dit, voyez sa barbe. Est-ce que Frère Branham a la barbe? Justifions un peu cela. Gouverneur Branham dit ceci. Je suis dans la prédication, Joseph rencontre ses frères.